Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, de venir tout faire en moi tout au long de ma journée, tout au long de ma vie. Et je te donne vraiment l'autorisation pour mettre tes mains dans mes mains, pour mettre tes pas dans mes pas, tes regards dans mes regards, pour venir parler à travers ma bouche, pour venir dans chacune de mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mon souffle, mes respirations, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je veux que tout soit fait pour toi, par toi et en toi et que tout te glorifie, Seigneur. Que tu puisses trouver de la joie dans chacun de mes micro-mouvements. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Viens maintenant disposer nos âmes, viens disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ton enseignement ce matin et que nous puissions bien le mettre en pratique, y penser tout au long de la journée et nous rappeler de t'appeler Seigneur. Vraiment, donne-nous cette grâce de la souvenance, que nous puissions, dans chacune de nos petites actions quotidiennes, nous unir à toi dans cette union vraiment sanctifiante. Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Et que vraiment ce moment fait par toi devienne divin, éternel, et voilà, que beaucoup de tes enfants reviennent à toi, puisque nous savons que tout ce que tu fais, il y a vraiment des répercussions partout niveau spirituel, et qu'il y a vraiment des retombées bienfaisantes sur toutes les âmes de toutes les générations, sur la terre, dans le ciel, alors que beaucoup de tes enfants reprennent le bon chemin et viennent retrouver leur juste place d'enfants de lumière, de fils et de filles de Dieu, et qu'ils viennent vraiment t'aimer, te glorifier, te louer, te bénir, vraiment chaque jour. Merci Seigneur, maintenant parle à travers ma bouche. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 16 mars 1922. C'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel, je pensais, je sens que je suis la plus vilaine des créatures. Donc Louisa, elle ressent continuellement son néant. Néanmoins, mon doux Jésus me dit que ses projets pour moi sont grands et que l'œuvre qu'il édifie en moi est si importante qu'il ne veut pas la confier même à ses anges. Donc Jésus a dit à de nombreuses reprises à Louisa, ce que je suis en train de faire en toi, c'est tellement énorme. En fait, le fiat de la sanctification, voilà, la vie dans la divine volonté, c'est tellement grand. En fait, c'est vraiment ramener l'homme à ce pourquoi il a été créé, vraiment redonner la possibilité à l'homme d'être rempli de divin. Donc vraiment, le fiat de la sanctification vient parachever le fiat de la création et de la rédemption. Et donc Louisa va devenir la dépositaire de tout ce fiat de la sanctification. Donc il dit, ce que je fais en toi, c'est énorme. Tu reçois la première, toutes les vérités sur ma divine volonté. Et vraiment ce que tu vas faire, vraiment tout ce que tu fais en écrivant, cela va vraiment toucher les cœurs. Il nous a vus à travers les siècles découvrir les écrits du ciel, en être transformés, changer nos vies et pouvoir devenir petit à petit des âmes expiatrices pour lui. Donc il a dit vraiment, c'est tellement magnifique ce que j'opère en toi. Et tout ce qui va résulter de tous ces écrits que j'infuse par ma lumière divine en toi, que je ne veux même pas que ce soit les anges qui s'occupent de cette mission, c'est moi qui viens vraiment te travailler, c'est moi qui viens te parler de toutes mes vérités, et c'est vraiment, c'est magnifique. Et donc Louisa, elle dit, tu veux tellement quelque chose de grand pour moi, et moi je me sens néant, je comprends pas, regarde ma petite vie, je suis paralysée dans mon lit, il n'y a rien qui se passe, comment c'est possible que ce soit si grand ce qui se passe en moi. Il veut lui-même en être le gardien, l'acteur et le spectateur. Donc vraiment, Jésus dit, c'est moi qui vais être le gardien, l'acteur et le spectateur de tout ce qui va s'opérer en toi. Donc c'est moi qui vais venir transformer ton âme, la purifier, l'embellir, l'ennoblir. Je vais être la sentinelle de ton âme. Donc il dit cela à Louisa tellement, ce fiat de la sanctification est important. Mais qu'est-ce que j'accomplis de si grand? Donc Louisa se demande, en fait elle ne voit rien extérieurement qui se passe dans sa vie. Ma vie extérieure est si ordinaire que je fais moins que la plupart. Voilà, elle voit des personnes très charitables qui sont là dans de bonnes actions et elle dit mais moi je suis dans mon lit, je fais rien du tout, il n'y a rien qui se passe, je suis unie à Jésus tout le temps mais concrètement je fais pas grand chose.
Pendant que ces pensées traversaient mon esprit, mon toujours aimable Jésus en interrompit le cours et dit : « Ma fille, il est évident que sans ton Jésus, tu ne peux penser à rien de bon et que tu ne peux dire que des non-sens. » Il dit voilà, quand tu es toute seule et que tu penses comme ça à ton néant, que tu te vois nulle, etc., bien, il est évident que ce sont des non-sens parce que vraiment, ce que tu fais est énorme et vraiment va servir à rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. Parce que je fais en toi, parce que bien sûr, nous ne sommes rien du tout. Ma mère bien-aimée, elle aussi, n'a rien réalisé d'extraordinaire dans sa vie extérieure. En fait, il semblait qu'elle faisait moins que les autres. Il prend l'exemple de sa maman qui extérieurement avait une vie tout à fait ordinaire. Voilà, elle cuisinait, elle parlait à Saint-Joseph, elle s'occupait de Jésus, elle allait probablement travailler dans son jardin, etc. Extérieurement, il n'y avait rien qui se passait. On n'avait pas l'impression que c'était la mère de Dieu, qu'elle vivait tout vraiment en lien avec Jésus, que son cœur était imbriqué dans le Sacré-Cœur de Jésus et que chaque palpitation du cœur de Jésus battait dans son cœur à elle. Elle vivait toutes les souffrances de Jésus. Nous avons vu que Jésus a souffert dès la seconde 1 de son incarnation, qu'il était déjà dans le ventre de Marie avec sa petite couronne d'épines, tous les attributs de sa passion, qu'il a souffert toutes nos vies pour les refaire. Il a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté, nos pas, nos regards, nos paroles, tout ce qui ne glorifiait pas son Père. Il a tout repris pour vraiment tout refaire et tout offrir à son Père comme autant d'actes de louange, d'adoration, de bénédiction, d'honneur, etc. pour la Trinité. Et chaque fois qu'il reprenait, qu'il replongeait tout dans sa divine volonté, eh bien c'était des souffrances inouïes dans sa divinité. Marie, qui a toujours été unie à Jésus dès la seconde 1 de son incarnation, dès la seconde 1 où Jésus est venu s'incarner dans son ventre, eh bien, elle a tout souffert en même temps que Jésus. Même si, eh bien, physiquement, elle était loin de Jésus, quand Jésus, par exemple, allait jouer avec ses cousins et qu'il était en souffrance intérieure pour refaire nos vies, on ne le voyait pas extérieurement, mais il était en train de tout refaire, eh bien, Marie souffrait également alors qu'elle était pas physiquement à côté de Jésus, mais elle ressentait tout vraiment dans son cœur, puisque vraiment ils étaient animés tous les deux vraiment de la divine volonté et qu'elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Voilà, donc il dit voilà, tu vois, ma maman, elle aussi, elle n'a rien réalisé d'extraordinaire dans sa vie extérieure. En fait, il semblait qu'elle faisait moins que les autres. Elle s'est abaissée à accomplir les tâches les plus ordinaires de la vie. Elle filait, elle cousait, elle balayait le plancher, elle allumait le feu. Qui aurait pensé qu'elle était la mère de Dieu ? Ses actions extérieures ne révélaient rien de tout cela. Rien extérieurement qui pouvait montrer l'immensité de tout ce que Marie faisait puisqu'elle agissait dans la divine volonté. Chacun de ses actes, chacun de ses soupirs, de ses regards, chacune de ses paroles, eh bien, venait nous sauver en fait, puisqu'elle nous a tous pris en son sein en même temps que Jésus. Au moment où Jésus s'est incarné, Jésus nous a tous pris avec lui, elle est devenue notre mère à ce moment-là. Et donc Marie, eh bien, agissait en même temps que Jésus, et tout ce qu'elle faisait en union avec Jésus, c'est-à-dire tout, puisque Marie n'a jamais émis un acte de sa volonté propre. Le seul acte qu'elle a donné, c'était son oui, voilà, son oui, son fiat, qui s'est uni au fiat de Dieu, et ce qui a permis l'incarnation de Jésus en son sein. Et donc vraiment tout vraiment avait des répercussions, une portée bénéfique pour toutes les créatures de toutes les générations, pour toutes les âmes du purgatoire. Vraiment tout apportait vraiment une rosée bienfaisante voilà, sur la création, dans le ciel, sur la terre, etc. Mais lorsqu'elle m'a porté dans son sein, moi le Verbe éternel, chacun de ses mouvements, chacun de ses actes humains était révéré par toute la création. Tout ce qu'elle faisait, eh bien, en fait, la création reconnaissait en elle de toute façon la reine, la reine souveraine, en fait. À travers elle émanait la vie et le soutien de toutes les créatures. Le soleil dépendait d'elle et comptait sur elle pour maintenir sa lumière et sa chaleur. La terre attendait d'elle le développement de la vie et de ses plantes. Tout dépendait d'elle. Le ciel et la terre étaient attentifs au moindre de ses mouvements. Mais qui voyait cela ? Personne. Toute sa grandeur, son pouvoir et sa sainteté, les immenses océans de bienfaits qui émanaient de son sein, chacun des battements de son cœur, ses respirations, ses pensées, ses paroles, tout s'envolait directement vers son Créateur. Tous les actes de Marie, puisqu'il était constamment uni à la divine volonté, eh bien tous ces actes étaient divins, éternels, et donc toute la création, voilà, toutes les plantes, le soleil, tout attendait vraiment les actes de Marie pour continuer à se déployer. Il y avait partage continuel entre Dieu et elle.
tout ce qui émanait d'elle rejoignait son créateur et elle était rejointe par lui en retour. Donc il y avait vraiment ces échanges continuels entre elle et la Trinité. Donc elle recevait puissance de grâce, de sainteté, vraiment des océans de bénédictions, etc. Et elle rendait bien tous les débordements de ce qu'elle recevait, elle les rendait à la Trinité, vraiment au nom de tous en fait. Elle payait déjà cette dette d'amour au nom de tous. Donc vraiment il y avait cette réciprocité d'amour, ce flux et reflux d'amour. Ces échanges augmentaient sa grandeur, l'élevaient et lui permettaient de tout dominer. Donc ces échanges continuels, chaque acte qu'elle faisait dans la divine volonté, eh bien c'était un nouvel échange, elle recevait de nouvelles beautés, de nouveaux dons, voilà, de sagesse, elle recevait, en fait, elle a reçu vraiment tout ce qu'est Jésus. Elle a reçu par grâce, par cadeau, tout ce qu'est Jésus par nature. Ces échanges augmentaient continuellement sa grandeur, l'élevaient et lui permettaient de tout dominer. Pourtant, personne ne remarquait rien d'inhabituel chez elle. Seul moi, son Dieu, son Fils, je savais tout. Il y avait un si fort courant entre ma maman et moi que son cœur et le mien battaient à l'unisson. Le cœur de Jésus et le cœur de Marie eh bien, battaient à l'unisson et continuent à battre encore ensemble. Voilà, les deux cœurs unis, le cœur sacré et le cœur immaculé de Marie sont unis. C'est pour cela qu'on voilà, on se consacre à ces deux cœurs unis. Donc vraiment, c'est très très beau. Depuis la seconde une de l'incarnation de Jésus dans le sein de sa maman, eh bien, vraiment, ils ont été vraiment en fusion, en union continuelle. Voilà. Elle vivait de mes battements de cœur éternels et moi de ses battements de cœur maternels. Nos vies étaient imprégnées d'échanges continuels. C'est précisément cela qui, à mes yeux, la distinguait comme étant ma mère. Les actions extérieures ne me satisfont ni ne me plaisent si elles n'émanent pas d'un intérieur dont je suis la vie. Il dit en fait tout ce qu'il y a d'extérieur, voilà, toutes les manifestations des personnes qui vont aider, qui prient beaucoup en public, etc. En fait, il dit moi ça m'intéresse pas si l'intérieur n'est pas uni à moi, si leur cœur n'est pas uni au mien, si leurs prières ne sont pas unies aux miennes, eh bien cela n'a qu'une petite portée très limitée finalement. Donc je veux vraiment que l'intérieur des âmes eh bien, soit vraiment soit ma vie en fait. Que je sois la vie de ces âmes en fait, de ces créatures. Ceci dit, qu'y a-t-il de si anormal dans le fait que ta vie soit si ordinaire? Je couvre habituellement mes plus grandes œuvres des choses les plus ordinaires, si bien que personne ne peut les détecter. Donc il le redit encore, il nous en avait déjà parlé dans les volumes précédents, et nous avions déjà médité des passages ensemble à ce sujet. Eh bien, dès qu'il y a des choses très très grandes, le Seigneur les couvre des choses les plus ordinaires. Donc non seulement il vient choisir les âmes les plus pures pour porter eh bien, ses missions. Louisa, vraiment, Jésus lui a dit, moi j'ai fait le tour plusieurs fois eh bien, de toutes les âmes pour trouver eh bien, l'âme la plus petite, la plus humble, qui allait pouvoir recevoir sans faire voilà, sans mettre de réticence, sans mettre de conditions. Vous savez, voilà, au plus on a de connaissances, au plus on est érudit, au plus on va finalement trouver... notre rationalité va peut-être bloquer les vérités divines. Et donc vraiment, il cherche des âmes toutes pures, dépouillées de tout, vraiment comme Louisa qui n'avait été que jusqu'en première primaire. Et donc il a vu en Louisa que son âme était tellement belle en fait qu'il allait pouvoir déverser ses vérités, qu'elle allait pas commencer à bloquer, qu'elle allait recevoir, s'en immerger, se laisser transformer, se laisser vraiment façonner. Et donc il a déjà façonné Louisa de toute éternité. Donc avant même sa conception, il avait déjà travaillé son cœur pour vraiment pouvoir faire d'elle eh bien, voilà, ce qu'il attendait, qu'elle devienne la dépositaire du royaume de sa divine volonté. Donc il dit voilà, moi mes plus grandes œuvres, elles sont souvent couvertes par quelque chose de très ordinaire. Vous voyez la vie de Marie, très ordinaire. Et pourtant, vraiment, elle était dépositaire vraiment de tout le fiat de la rédemption. Elle a reçu vraiment eh bien, tout ce que Jésus a fait. Elle en est devenue vraiment la dépositaire dans son cœur pour protéger eh bien, tous les actes que Jésus faisait continuellement lors de son passage sur la terre. Et bien voilà, il dit Louisa, toi tu as une petite vie très ordinaire, tu es dans ton lit, tu as l'impression que tu fais rien du tout, tu n'as pas beaucoup d'amis, etc. Et bien c'est moi qui t'ai mis dans cette situation-là, j'ai autorisé cela dans ta vie pour que vraiment tu sois que tu ne sois pas tentée, que tu sois vraiment seule en connexion avec moi et que toute ton attention eh bien, soit centrée sur moi et que je puisse vraiment te travailler en profondeur. Voilà. Si bien que personne ne peut les détecter.
personne ne peut détecter. Souvent, il y a des choses extraordinaires qui se passent en certaines âmes parce que vraiment, il y a vraiment tout l'ordinaire qui recouvre ces choses extraordinaires. Cela me donne plus de liberté d'action. Quand j'ai tout complété, alors dans un effet de surprise, je manifeste mon travail aux yeux de tous et suscite l'admiration. Quand tout le travail est accompli, là, quand il a fini, eh bien, je suppose, les 36 volumes avec Louisa et qu'il l'a ramené au ciel avec lui, eh bien, seulement après, nous commençons à nous émerveiller eh bien, de la grandeur de la vie de Louisa. Voilà, tout ce qu'elle a fait en union avec Jésus, c'est absolument incroyable. C'est une sainte, vraiment, même si elle n'est pas encore reconnue par les hommes, eh bien, c'est vraiment, comme le disait Padre Pio, eh bien, c'est la plus grande sainte de tous les temps. Voilà, quand les personnes venaient voir Padre Pio en lui demandant des prières, en lui demandant voilà, de pouvoir se confesser. Il dit, mais pourquoi vous venez chez moi? Vous avez chez vous la plus grande sainte qui soit. Vous avez en Italie, à Corato, eh bien Luisa Picaretta. Elle est incroyable et même si maintenant vous ne le savez pas encore, eh bien elle deviendra vraiment la sainte, vraiment la plus grande sainte de tous les temps. Voilà. Donc cela va arriver, voilà, probablement au moment de sa canonisation, eh bien, les écrits du ciel vont être vraiment diffusés beaucoup plus largement et tous les hommes vont se rendre compte eh bien, de l'énormité, voilà, de la grandeur de la vie de Louisa. En fait, elle est toute petite, mais elle s'est laissée tellement envahir par Jésus que vraiment elle est grande de la grandeur même de Dieu. Est-ce un mince exploit que les actes des créatures coulent dans le courant de ma volonté et que mes propres actes ne fassent qu'un avec ceux des créatures? Donc il recommence à dire à Louisa, est-ce que cela te paraît peu de choses que ce soit mes actes, ma volonté qui coule dans les actes des créatures, que ce soit moi qui fasse ces actes à travers les actes des créatures, que ce soit moi qui mette mes mains dans leurs mains, mes pieds dans leurs pieds, etc., que ce soit moi qui fasse tout, mais réellement, que ce soit moi qui m'installe dans leur cœur, que moi qui vienne avec mon Père, avec le Saint-Esprit, et que je leur donne la possibilité de se servir dans tous mes attributs divins, de reprendre tous mes actes divins, etc. Est-ce que cela te paraît peu de choses? Est-ce un mince exploit que le désir divin pénètre les actes des créatures comme étant leur cause, que les actes humains soient transformés en actes divins? Parce que ça te paraît peu de choses que des petits actes purement humains qui s'ils sont faits seulement dans une volonté propre, eh bien, ne portent aucun fruit, eh bien que ces actes deviennent divins, éternels, qu'ils ne s'arrêteront jamais, qu'ils vont venir toucher éternellement le ciel, la terre, toucher les cœurs, venir convertir, sanctifier, ramener à moi tous mes enfants. Est-ce que cela te paraît peu de choses? Donc que les actes humains soient transformés en actes divins, en amour divin, en réparation divine, en gloire éternelle et divine. N'est-il pas merveilleux que la volonté humaine puisse se manifester dans un commerce constant avec la divine volonté et que chaque volonté se déverse dans l'autre? Tu ne trouves pas ça merveilleux que tu puisses simplement, en me donnant l'autorisation, eh bien, venir fusionner ta petite volonté, venir l'immerger dans ma volonté divine et que tout devienne divin en toi, que vraiment tu sois rempli de ma présence, de mon Esprit Saint, de mon amour, que ce soit moi qui rayonne ma lumière, qui irradie ma présence à travers ton humanité. Ma fille, je te demande d'être attentive et de me suivre fidèlement. Donc arrête de douter, Louisa, arrête de te poser des questions, arrête de te concentrer sur ta misère, sur ton néant. C'est moi qui agis en toi. Vraiment, ce qui se passe en toi, c'est mon œuvre. Et vraiment, je te demande d'être attentive à une seule chose, t'unir à moi continuellement. Et tu verras, eh bien, c'est magnifique ce qui se passe, même si tu n'en as pas conscience. Peu importe, tu verras tout cela au moment de ta mort. Tu verras tous les soleils qui auront été créés. Voilà, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est un soleil qui se crée, un véritable soleil qui vient vraiment éclipser les ténèbres partout autour de nous. Donc vraiment, dis à Louisa, arrête de te poser des questions, vraiment juste fais-moi confiance et tu verras vraiment les merveilles qui s'opèrent à chaque fois que tu t'unis à moi. Et donc il s'adresse à chacun de nous et il nous demande vraiment cette confiance. Il ne nous demande pas de comprendre, voilà, d'essayer de rationaliser les choses. C'est impossible. Dieu qui vient s'installer en nous et faire les choses, c'est difficile à comprendre. Il nous appelle juste à lui donner cette autorisation pour qu'il puisse vraiment eh bien, prolonger sa vie en nous et qu'il puisse agir à travers nos corps. Et ça va être vraiment merveilleux parce que vraiment, il nous promet que vraiment, voilà, au moment de notre mort, non seulement nous allons emprunter l'escalier d'or et nous pourrons directement être dans sa gloire éternelle, vraiment unis à lui. Si nous nous unissons à lui tout au long de notre vie, il est normal qu'il nous garde unis à lui au moment de notre mort. Donc,
fais-moi confiance, je m'occupe de tout et tu verras vraiment les merveilles. Et si tu voyais, si tu avais idée de tout ce qui se passe au niveau spirituel quand tu fais des actes en union avec moi, mais c'est tout simple, je mange dans ta divine volonté, Seigneur, je me coiffe dans ta divine volonté, je me brosse les dents dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté. Chaque acte comme ça émet une lumière incroyable et dit, si tu savais ce qui se passait, tu ne voudrais plus jamais faire un acte dans ta volonté propre. Parce que tu aurais peur de perdre toutes ces merveilles, toutes ces lumières, des milliers d'âmes sauvées à chaque acte, etc. Donc vraiment, suis-moi fidèlement et ne te pose pas de questions, unis-toi à moi et avance, avance comme ça jusqu'à ta mort et je te donnerai la sainteté. Eh bien, la sainteté, ma sainteté à moi, la sainteté divine, plus une sainteté, voilà, comme les saints que nous connaissons, une sainteté acquise au prix d'exercice de vertu, une sainteté purement humaine. Je te donnerai ma sainteté à moi puisque c'est moi qui viens agir en toi. C'est magnifique, je te donnerai la vie des bienheureux sur la terre et toutes les âmes qui vivront dans ma divine volonté deviendront eh bien, les apôtres des derniers temps, les saints des derniers temps. Donc c'est absolument magnifique, nous devons faire confiance et vraiment... eh bien, à la suite de Louisa, eh bien, nous unir à Jésus continuellement et le laisser tout faire en nous. Je répondis, mon amour, tant de choses sont arrivées ces derniers temps, comme je me suis sentie un peu distraite. Il reprit, ainsi donc, sois attentive, parce que lorsque tes actions ne s'écoulent pas dans ma volonté, c'est comme si le soleil arrêtait sa course. Voilà, quand tu oublies de t'unir à moi, que tu es un peu distrait, voilà, que tu vis une journée où tu oublies de m'appeler, tu te replonges un peu dans les choses du monde, mais elle dit, c'est comme si le soleil arrêtait sa course, en fait, la lumière ne découle plus de tes actes, de tes regards, alors cela vraiment ramène un peu de noirceur dans ton cœur. C'est comme si les nuages couvraient le soleil et que la noirceur t'envahissait. Néanmoins, quand les distractions sont involontaires, c'est-à-dire que vraiment, toi, tout ton cœur veut être uni à moi et que parfois, voilà, tu oublies, c'est involontaire, eh bien, il suffit vraiment de revenir. C'est ça que Jésus dit. Il suffit d'un acte fort et décisif de ta volonté pour te ramener à ma volonté. Donc dès qu'on se rend compte qu'on a quitté la divine volonté, qu'on a oublié d'appeler Jésus, qu'on est nouveau complètement imbibé par les choses du monde, Jésus, je reviens à toi. Il appelle ça un acte fort. Je reviens et je te redonne l'autorisation d'agir dans ma vie. Vraiment, on revient et à ce moment-là, il dit, eh bien le soleil va reprendre sa course et les nuages vont se dissiper. Donc je vais continuer mon travail de lumière, de purification. Il suffit que tu me dises, Jésus, je reviens et c'est déjà là, je suis déjà là en train d'agir à nouveau. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, ça c'est un travail de sape des démons qui nous dit, voilà, ah t'as oublié, mais enfin tu vas pas revenir, regarde, tu t'es complètement imbibé dans les choses du monde, regarde, tu t'as manqué de patience dans cette situation. Comment oses-tu demander à Jésus de venir vivre en toi alors que tu n'es que misère? Pour Jésus, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est un travail des démons pour essayer de nous faire quitter la divine volonté. Parce que eux sont éblouis par cette lumière. En fait, ils ont peur de cette lumière puisqu'ils n'aiment pas la lumière, ils n'aiment que les ténèbres. Et donc, dès qu'on fait des actes dans la divine volonté, il y a tellement de lumière qui irradie de nos personnes, de nos paroles, voilà, de nos regards, etc., qui sont contraints de s'éloigner. Ils sont fous furieux. Ils voient, eh bien, grandir en nous ce que eux ont perdu, c'est-à-dire vraiment le royaume de la divine volonté, un ciel magnifique à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, de nouvelles étoiles, vraiment de nouvelles merveilles, on est rempli de tous les attributs divins, donc vraiment les démons sont fous furieux et donc vont essayer coûte que coûte de nous faire quitter cet état de grâce en venant essayer de nous perturber dans cette paix profonde que le Seigneur nous donne dès qu'on est unis à lui, et dès qu'on va quitter la divine volonté, ils vont sauter sur l'occasion pour essayer de ne pas nous faire revenir, d'essayer de nous faire oublier, aller avec les tentations, les obstacles, etc. Mais le Seigneur dit, peu importe, moi je t'aime, reviens, reviens. En fait, c'est ça la clé. Sois attentive et reviens. Il suffit juste de dire, Jésus, pardon, pardon, là je t'ai oublié, là j'ai chuté, là j'ai fait des péchés, je te demande pardon. Je sais que mes péchés, eh bien, sont directement liés à tes blessures. Je sais que vraiment, je vois la corrélation entre mes péchés et ton sang, et tes couronnes d'épines, et tes clous dans tes mains, toutes tes flagellations. Je sais que c'est chaque fois que je me déconnecte de ta divine volonté que tu es flagellé à nouveau. Chaque fois que je pense en toi, Jésus, c'est une nouvelle couronne d'épines. Alors pardonne-moi, Jésus. Je te demande pardon pour tout et je te demande pardon aussi. Il faut toujours élargir nos prières pour tous les hommes de toutes les générations. Je reviens à toi. Je reviens à toi. En fait, c'est vraiment ça la clé. Je reviens à toi et je te demande d'agir en moi. Voilà, je me replonge dans ta divine volonté et je te laisse à nouveau toute la place. Il suffit de ça, en fait. C'est juste vraiment cet acte fort et décisif de dire, Jésus, je reviens à toi.
Ok, je suis misère, mais toi, ta miséricorde est beaucoup plus grande que toutes les misères de tous les hommes. Donc vraiment, il n'y a aucun péché qui est trop laid pour n'être pardonné. Il y a vraiment, il y a rien que tu ne peux pas pardonner, Seigneur. Et je sais que tu es amour. Et je sais que si je ne reviens pas, c'est là que tu es blessé. C'est là que voilà que ton sang coule pour rien, que tous les bienfaits, tous les fruits de ta rédemption eh bien, ne sont pas distribués. Ils peuvent être distribués quand je m'unis à toi, puisqu'ils vont être à ce moment-là distribués dans mon cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc c'est très important de revenir et Jésus n'attend que cela. Et donc il dit, voilà, à partir du moment où tu reviens, eh bien, le soleil reprend sa course et moi je viens dissiper tous les nuages, je continue mon nettoyage, ma purification, je continue ce que j'opère en toi et vraiment je fais de ton cœur eh bien, un tabernacle de consolation, d'amour, un refuge pour moi dans lequel eh bien, je vais pouvoir me sentir bien au milieu de toutes les offenses, les iniquités des hommes. Voilà. Donc les nuages se dissipent, permettant ainsi au soleil de ma volonté de briller avec plus de magnificence encore. Donc il dit à chaque fois que tu reviens, en plus, je suis tellement content que tu reviennes que vraiment je fais briller encore plus mon soleil et vraiment je te donne encore plus de grâce, encore plus de bénédiction. Il faut savoir que voilà, Jésus, il se voit face à, voilà, confronté à des cœurs tout fermés et chaque fois qu'il ne peut pas donner, il souffre. Et donc il va donner, dès qu'il y a un cœur qui s'ouvre, il va donner toutes les grâces, eh bien de 10, de 100, de 1000, de 10 000, d'un pays entier. Tout ce qu'il voulait donner aux personnes qui ne veulent pas, il va le donner eh bien, aux âmes qui souffrent. Donc quand on revient à Jésus, qu'on dit pardon Jésus, je veux tout, je reviens m'unir à toi, trop content, il déverse tout. Et donc vraiment il dit voilà, le soleil de ma volonté va briller avec encore plus de magnificence à chaque fois que tu reviens, à chaque fois que... Voilà, c'est vraiment un exercice de continuellement revenir à Jésus parce que c'est clair qu'on va chuter constamment, on va quitter la divine volonté, mais c'est tout le temps... Allez, on crucifie notre volonté propre, on revient à toi Jésus, on revient à toi, on crucifie nos regards, voilà, parfois c'est agréable de regarder des choses, un film, etc. Non Seigneur, je crucifie tout ce qui résulte de ma volonté propre et j'unis mes regards au tien pour ne regarder que ce que toi tu veux, pour vraiment que mes regards puissent être une extension de tes regards à toi. Je crucifie mes paroles. Parfois, c'est facile de se laisser aller dans des conversations, de critiquer, de juger. Voilà, parfois, voilà, c'est plus facile que de dire non, Jésus. Je crucifie eh bien, ces mots, je fais mourir en moi ma volonté propre. Je ne veux pas dire quelque chose qui va t'offenser. Je vois directement le lien. Si je dis cela, tu vas recevoir du fiel et du vinaigre. Non, Seigneur, je veux que ce soit toi qui reviennes parler à travers ma bouche et que mes paroles, eh bien, ne soient que louange, adoration, que ma bouche ne s'ouvre que pour t'aimer et que pour parler de toi. Voilà, et ainsi de suite. On peut vraiment à chaque fois faire mourir nos actions. C'est plus facile, voilà, d'agir, de faire des petites choses comme ça avec nos mains. Non, Jésus, je veux que mes actions soient faites en union avec tes actions. Je me rappelle de cela, je fais mourir ma volonté propre, je m'unis à toi, je fusionne ma volonté dans la tienne pour que ce soit toi qui agisses à partir de mes mains. Eh bien, merci Seigneur pour cet enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.